Alors nous sommes mercredi, on est donc le 8 Heshvan et nous sommes arrivés Daf Samerhet de Menachot Samerhet, on est au milieu de la page Matnitin la Mishnah, 18e ligne, donc Matnitin, nouvelle Mishnah. Alors on continue là aussi, après avoir offert le Omer, donc le 16 Nissan, la Mishnah nous dit Mishakara va Omer, Hutar Hadash Miyad. Donc dès que le Omer, donc cette minha qui a été offerte au Beth Amidash, à partir de ce moment-là, immédiatement, Hutar Hadash, c'est-à-dire la nouvelle récolte, elle est autorisée au Bnei Israël à consommer. Donc ceux qui sont aux environs de Yerushalayim, comme ils savent, ils sont au courant que les Kohanim ont fini le sacrifice, donc ils peuvent immédiatement consommer. Ceux qui sont loin et qui ne sont pas au courant, ils ne savent pas à quelle heure exactement ça a été fait Korban Minha, alors ils doivent attendre Hasot Ayom. À partir du milieu de la journée, à partir de là, eux, ils peuvent consommer donc la nouvelle récolte. Du jour même? Le jour même, bien sûr. C'est le 16 au soir. Mishahara Bet Amikdash, après la destruction du Bet Amikdash, Hitken Rabban Yohanan ben Zakkai, Sheyehe Yom Henef Kolo Asur. Donc c'est là où Rabban Yohanan il a dit, après donc la destruction du Bet Amikdash, il n'y a pas de, donc il n'y a plus de Omer. Donc il a dit Rabbi Yohanan que c'est toute la journée c'est Asur. Donc on ne peut manger aujourd'hui, on va dire comme ça, la nouvelle récolte que donc le soir du 17. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda. Alors vient Rabbi Yehuda lui dit, qu'est-ce qu'il a instauré? C'est même pas, il n'y a pas besoin d'instaurer, c'est interdit de la Torah même. Ou si tu as vu que dans la Torah c'est marqué, la Torah elle dit là-bas jusqu'à ce jour-là. Donc c'est-à-dire toute la journée, c'est Assour. Alors là on m'a dit, donc ça c'est Rabbi Yehuda qui dit à Rabbi Yohanan, comment tu dis que c'est toi tu as instauré? Alors c'est marqué dans la Torah. Après la Mishnah nous dit, mais Penema, quelle est la raison? Pourquoi donc ceux qui sont loin à partir de Hatzotayim ils sont donc autorisés à manger la nouvelle récolte, ou le Hanan, et donc au-delà? Parce que parce qu'on sait que le tribunal ne laisse pas traîner et offrir le Omer plus tard que dans la matinée. Donc on est sûr que le Bédin il fait en sorte que le Kohanim fasse ça le matin, comme ça à partir de Hatzot on est sûr qu'il a été déjà fait. Ça c'est donc la Mishnah. La Gemara dit Rav Shmuel de Amr Tarbayu בזמן שבית המקדש קיים עומר מתיר, בזמן שאין בית המקדש קיים העיד מזרח מתיר. Alors la Gemara ramène ici donc Rav Shmuel Mahloket, non pas Mahloket, tous les deux sont d'accord. Ils ont dit quand il y a le Beit Hamikdash, bon c'est évident Omer Matir, c'est le Omer qui autorise, dès qu'on a offert le Omer, c'est autorisé à manger la nouvelle récolte. Par contre בזמן שאין בית המקדש קיים, quand le Beit Hamikdash n'est pas existant, donc comme maintenant, He'id Mizrach Matir. Pour lui, c'est le lever du soleil qui va autoriser de manger la nouvelle récolte. Alors il dit, pourquoi? Donc c'est pourquoi ils disent comme cela. Alors ils te disent, il y a deux psukim dans la Torah. Un pasuk qui dit, Ad havi achem et omer tenufa. Ad havi achem et choban elohim. C'est marqué donc, jusqu'à ce qu'on amène. Donc qu'est-ce qu'on amène? Ça veut dire que dès qu'on a amené la minha, donc à partir de là vous êtes autorisé. Et dans le même passage c'est marqué jusqu'à ce jour-là, c'est toute la journée. Alors comment une fois on dit une fois c'est pour ça qu'ils te disent comment donc tu peux concilier les deux expressions? Donc qu'est-ce que vous amenez? C'est donc quand il y a le Beit Hamikdash qu'on amène le Omer, à partir de là on peut manger, comme il a dit. Et l'autre, le pasuk Hades Hamayom Hazeh, c'est-à-dire dès que le jour se lève, ça y est, et là c'est pour le temps où l'époque où le Beit Hamikdash n'existe pas. Donc ça c'est Rav Ishmael. Maintenant la Gemara ramène Rabbi Yohanan Veresh Lakish. Des Amnei Tarbayu, eux tous les deux ils ont dit
אפילו בזמן שבית המקדש קיים, העיר מזרח מתיר. Et eux ils te disent non, même quand il y a le Beth Amikdash, dès le lever du soleil, on peut manger déjà la nouvelle récolte. Ah, la Gemara dit, alors qu'est-ce que tu fais avec le pasuk? Le pasuk il a dit, jusqu'à que vous ameniez le korban. Alors comment vous dites non à partir de Eid HaMizrach? Alors ils te répondent les mitzvahs. Il dit ça c'est une mitzvah, mais c'est pas interdit. Quand la Torah a dit comme ça, c'est bien d'attendre jusqu'à ce que vous amenez le korban. Mais si tu ne veux pas attendre, c'est pas interdit. Ça c'est ce que disent Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Alors viens avec moi l'objecte. Voilà, ça c'est notre Mishnah. Dans la Mishnah on a dit, dès que le Omer il a été offert au Beth Amikdash, le Hadash il a été immédiatement autorisé. Tu vois bien donc ça dépend du Omer. Et pas comme vous avez dit vous, à partir du lever du soleil on a le droit de manger. Alors là aussi ils répondent, les mitzvahs. Là aussi la même réponse, ça c'est une mitzvah. Mitzvah d'attendre qu'on fasse le korban. Mais si tu manges avant, c'est pas interdit. La Gemara ramène une autre objection. La Mishnah prochaine qu'on va voir, c'est marqué comme ça. Le Omer Matir Bamedina. C'est-à-dire, le Omer, quand on a offert le Omer, ça autorise la nouvelle récolte Bamedina dans le pays d'Israël. Et les Shtei Aleichem qu'on amène les jours de Shavuot, les deux pains, Bamirdash, il autorise à amener les offrandes de Beth Amikdash de la nouvelle récolte. Donc le Omer, c'est pour la consommation du Bnei Israël, et le Shtei Aleichem, c'est dans le Beth Amikdash. Donc tu vois bien là aussi c'est marqué, c'est le Omer qui autorise. Comment vous, Rabbi Yochanan Rish Lakish, vous dites, dès qu'il le lever soleil, on peut déjà manger. Il y a marqué Omer Matir dans la Mishnah. Alors là aussi, tu réponds, les mitzvahs, c'est pas une mitzvah. Mais si tu le manges avant, c'est pas interdit. Alors là, on a dit encore une autre objection. Mishahara Beth Amikdash, on a dit donc, dans la Mishnah aussi, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Hitkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Sheyehe Yom Henef Kulu Asur. Comme on a dit dans la Mishnah, Rabban Yochanan a instauré que toute la journée c'est Asur. Aujourd'hui, donc, on ne mange pas la nouvelle récolte toute la journée du 16 Nissan. Alors, on m'a dit, maintenant, quelle est la raison pourquoi Rabbi Yochanan il a fait ça? Il dit, parce que Rabbi Yochanan il a pensé, Mehera Ibane Beth Amikdash. Parce que si on mange avant, imaginons que le Beth Amikdash va être construit rapidement. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors ils vont dire les gens, moi je me rappelle l'année dernière, j'ai mangé au lever du soleil. Dès le lever du soleil, on a mangé la nouvelle récolte. Puisque nous on a dit, quand il y a le Beth Amikdash, on attend le Omer, et quand il y a le Beth Amikdash, le lever du soleil c'est bon. Alors quand les gens ils s'habituent toutes les années dernières, ils mangent au lever du soleil, ben, ils ne vont pas savoir quelle est la raison bémette. Et quand, imagine l'année prochaine, le Beth Amikdash est construit. Alors ils vont manger au lever du soleil comme ils ont l'habitude. Et l'année dernière, cette année aussi, on va manger donc au lever du soleil. Mais seulement eux, ils ne savent pas que ils ne savent pas que l'année dernière, comme il n'y avait pas le Omer, parce que le Beth Amikdash n'était pas, alors effectivement, c'est au lever du soleil qu'on a le droit de manger la nouvelle récolte. Par contre, mais maintenant qu'il y a le Beth Amikdash et qu'il y a le Omer, c'est le Omer qui autorise la nouvelle récolte. C'est pas le Eid Mizrach, le lever du soleil, c'est pas le lever du soleil qui va autoriser. Donc qu'est-ce qu'on voit là encore? Omer Matir, c'est le Omer qui autorise la nouvelle récolte. De nouveau question contre Rabbi Yochanan Rish Lakish. Alors là, on m'a dit, maintenant tu peux me répondre, vous allez me répondre comme tout à l'heure, les premières fois, c'est pour une mitzvah. Mitzvah, c'est comme ça, mais tu peux manger avant. Alors on m'a dit, non, on ne peut pas répondre comme ça ici. Pourquoi? Mais shum mitzvah, les l'exor, est-ce que
parce que c'est une mitzvah, alors les Hachamim, ils font Rabbi Yochanan, il fait une xéra chaque année. Alors, vient l'Agma dit, tu sais quoi, Rabban Yochanan ben Zakkai, Bishitat Rabbi Yehuda Amara. Pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai, il a donc instauré ça? C'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De Amar, min haTorah, asur, עד העצם שנאמר, עד העצם היום הזה, עד עיצומו של יום, וחסבל עד בכלל. Il dit, Rabbi Yehuda lui il a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, עד העצם היום הזה. Quand il dit עד העצם היום הזה, jusqu'à cette journée entière, et עד inclus. Donc lui il pense, Rabbi Yehuda, que c'est toute la journée que c'est interdit. C'est pour ça que Rabban Yochanan il a dit, Yom Henef Kolo Aso. Il a aussi interdit toute la journée du 16 Nissan. Donc c'est pour ça qu'on lève la raison, parce que l'année dernière, il Mizvah, c'est pas ça. La raison de Rabban Yochanan, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, toute la journée du 16, c'est assour. Alors lui aussi, il a dit, toute la journée du 16, c'est assour. Et qu'est-ce qu'ils font alors quand il y avait le Beth Amikdash Non, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'ils font du coup? On a répondu mitzvah, ça. C'est le 16 quand il y a Beth Amikdash. Le 16 au matin. Le 16, non, Omer. Quand il y a Beth Amikdash, c'est le Omer. Et le 17 quand il n'y a pas. Et le soir du 17, quand il n'y a pas. Alors bien le mois dit, Omi Saba la Kevate. Comment tu dis que Rabban Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda? Pourtant nous on a vu, Veha, mais plaque pas les râler. On a vu que Rabban Yochanan il contredit Rabbi Yehuda. Où tu as vu ça? Ben, dans notre Mishnah tout simplement. Dites-nous, dans notre Mishnah on a vu nous. Mishahara Bet Amikdash, Hitrin Rabban Yochanan Mezakash Yom Henef Kulu Asu. Donc dans la Mishnah on a vu comme ça, dès le Bet Amikdash qui a été détruit, Rabban Yochanan il a instauré que toute la journée c'est assour. Et après qu'est-ce qu'il lui a dit? Amar Rabbi Yehuda, Bahalomena Torah ou assour. Il vient Rabbi Yehuda lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a instauré? C'est dans la Torah que c'est marqué que c'est assour toute la journée. Comme on a dit, Dirti Ba'ad Esma Yom Hazeh. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il-même, il contredit Rabban Yochanan ben Zakkai. Dans la raison de la chose. Il a dit, il a instauré que le 16 c'est assour. Rabbi Yehuda dit, mais tu n'as rien instauré. C'est dans la Torah que c'est assour. Donc Rabban Yochanan et Rabbi Yehuda, ils ne sont pas sur la même ligne. Toi tu me dis, ils pensent comme Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Alors là, on a dit non, effectivement, on a mal compris. Comment? Rabbi Yehuda hu de Qatar. En fait, c'est Rabbi Yehuda qui s'est trompé. Pourquoi? Hu sabar, Rabban Yochanan mezakam d'abana ka'ama, v'lahim de onata ka'ama. Parce que, pourquoi Rabbi Yehuda il est venu lui dire? Il lui dit, mais c'est Menatora que c'est assaut. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a cru, par erreur, que quand Rabbi Yochanan il a dit Hitkin, il a instauré toute la journée du 16 c'est assour, il a pensé que Rabbi Yochanan il a instauré, ça veut dire une xérat hachamim. Quand on dit instauré, ça veut dire xérat hachamim. Alors il vient lui dire c'est Menatora. Or en vérité c'est faux. Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même, c'est Menatora qu'il a dit que c'est assour. En fait donc il pense comme lui, mais Rabbi Yehuda il a mal compris l'intention de Rabban Yochanan. Alors là, on a dit, comment tu dis que Rabban Yochanan, il a dit Minatora, vea hitkin, katani. Il a marqué instauré. Quand on instaure, c'est toi qui as institué. Alors comment tu dis que c'est Minatora? Il a dit non, ma hitkin, darash ve hitkin. Lui aussi, il a fait le même drachat que toi. Darash que c'est marqué Adai Samayom Hazeh. Et il a dit, puisque le Adai Samayom Hazeh, c'est toute la journée, alors moi je dis que c'est toute la journée. Donc en vérité, ils pensent la même chose tous les deux. La Gemara ramène ici quelques exemples. Rav Papa et Rav Huna, de Rav Yoshua, Achli Hadash, Be'orta de Shetzar, Narhish Shefsar. Donc Rav Papa et Rav Huna, tous les deux, ils ont mangé Hadash, la nouvelle récolte, Be'orta de Shetzar, Narhish Shefsar. C'est dans la nuit du 16 au 17. Or, eux, ils étaient à Bavel. Alors, Chassavre, Hadash, Bechutz Ha'aretz de Rabbanan. Donc, le Hadash en Chutz Ha'aretz, c'est de Rabbanan. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mangé. Ils ont attendu aussi le soir. Maintenant, si c'est comme ça, maintenant, si c'est comme ça, comme nous, on a un Safek, à Bavel, ils font 2 jours de Pessah, le 15 et le 16. Ils auraient dû manger le 17 au soir. Il te dit non. On ne craint pas le Safek des 2 jours.
C'est pour ça qu'ils ont mangé le soir du 17. Il ne fallait pas attendre le lever du jour. C'est normal. Hein? On a dit qu'on attend le lever du jour. Non. Donc le 17 matin. On a dit que toute la journée c'est assour. On est après le Beth Amikdash, on a dit toute la journée c'est assour. Donc c'est toute la journée du 16 qu'ils n'ont pas mangé. C'est bien. Donc ils ont mangé le soir du 17. Et pourquoi le lever du jour? Non, le lever du jour du matin du 16 ça. Et pourquoi pas le 16 du matin? Encore une fois, il dit Adaïs Mayoma. Et on a dit que c'est toute la journée que c'est assour. Le soir c'est moutarde, le soir c'est le lendemain le soir. C'est par rapport au 16. Justement, c'est le 16. Si voulait vraiment, si Béhémet on devait suivre la règle que nous on a en Hossas 2 jours de fête, ils auraient dû manger le 17 au soir. Parce qu'on est un jour en décalage. C'est pour ça qu'il dit, ou les sfiqa, la haïchenan. Ils ne craignaient pas les sfiq de 2 jours. Il faut aucun interdit de venir le 16 au soir. C'est fini la fête. Non. Qu'est-ce qu'il leur a interdit de faire? Non, mais encore une fois, si tu dis que Pessah c'est 2 jours, pourquoi on fait 2 jours? Parce que peut-être que le deuxième jour c'est le 15. Dans ces cas-là, tu ne manges pas le 16, tu manges le lendemain au soir. Pourquoi nous on fait 2 jours? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est pas le premier jour le 15 Nissan, c'est le deuxième jour le 15 Nissan. C'est comme quand ils mangent, la nouvelle récolte, ça y est, c'est fait, c'est Cholamoued. Donc, Et non, encore une fois, si toi tu crains que le deuxième jour, le 16, tu crains que c'est le 15. Donc automatiquement, pour toi, le 16, c'est le 17. Donc il faut attendre le 17 soir pour manger. Alors tu dis non, les sfira la haïchen. Maintenant, Verabanan de Veravashi, Hachamim dans les Shiva de Ravashi, là aussi à Bavel. Achlou, Besafra de Shafsa. Eux, ils ont mangé le matin du 17. Pourquoi? Kasabri, Hadash B'Husan Haaretz de Oraïta. Le Hadash en Hussar, c'est aussi Minatora. C'est pour ça donc, ils étaient obligés d'attendre le lendemain matin. Et donc, puisque c'est Minatora, donc ils devaient toute la journée du 17 ne pas manger. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, pour eux, c'est des Hachamim qu'il a instauré toute la journée du 17. Et quand il a instauré toute la journée, c'est seulement quand on est sûr, mais pas le sfiqa du 17, alors ils ont mangé le matin. Amar Rabina, il a dit Rabina, Amra li Em, elle lui a dit, donc Em sa mère, Avour la avachil hadash, ella biota de shavsan hitm nissa, nisaba la kela biota mehayesh le sfiqa. Elle lui a dit, tu sais, ton père, lui, il ne mangeait pas la nouvelle récolte que dans la nuit du 17 au 18. Pourquoi? Tout simplement, il pensait comme Rabbi que toute la journée c'était assour. Et donc, si toute la journée du 16 elle est assour en Israël, du coup à Babel, c'est toute la journée du 17 que c'est assour, et du coup il mangeait le soir du 18. Donc, les deux, il faisait les deux homrod. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Ha'omer haya matir b'medina ushte alechem b'mirdash. Donc on a dit tout à l'heure que le Homer, il autorisait la nouvelle récolte b'medina, c'est-à-dire pour la population donc de tous les Juifs, et ushte alechem, qu'on a mené les 2 pains de Shavuot, eux, ils autorisaient la nouvelle récolte au Beth Amikdash. Ça veut dire tant qu'on n'a pas apporté encore ushte alechem, on n'a pas le droit d'amener des minachot avec la nouvelle récolte au Beth Amikdash. On restait toujours dans la vieille récolte. Il faut attendre acheter à l'air. Alors, il y a Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il était il se posait la question. Ah, pardon, on a oublié la Mishnah, pardon. La suite de la Mishnah. En mevi'in minachot uvikurim ou minhat behema kodem la omer. Donc, on n'a pas le droit d'amener des minachot, ni des bikurim, ni minhat behema, c'est-à-dire les minachot qu'on amène pour accompagner les corbanotes des animaux. Kodem la omer, donc avant le omer, évidemment, on n'a pas le droit d'amener. Ve'im hevi pasoul. Et s'il a amené, c'est pasoul, le corban il est pasoul. Maintenant, on a dit aussi, kodem shte alechem, on a dit aussi, on n'a pas le droit d'amener des offrandes au Beth Amikdash de la nouvelle récolte avant les 2 pains de Shavuot. Lo yavi. Ve'im hevi kasher. Cette fois-ci, s'il a amené, c'est kasher. Donc vous avez compris,
Avant le Omer, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, et si on a fait, c'est pas soul. Avant Shteler, on a dit aussi on n'a pas le droit, mais s'il a amené, c'est caché. Donc on va poser la question, pourquoi cette différence? Et justement, voilà, il y a Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il se posait la question. Ma ben kodem, la Omer le kodem Shteler. Pourquoi cette différence? Nous, on a dit avant le Omer, avant les deux pains de Shavuot, c'est assour. Tous les deux, c'est la même chose. Alors pourquoi, s'il a amené, avant le Omer, c'est pas soul, et avant le Shteler, c'est caché? Pourquoi? C'est quoi la différence? Amal Lefanao, Yehuda ben Nehemia. Il vient à Yehuda ben Nehemia, il lui a donné la réponse. Il lui a dit là, c'est pas pareil. Pourquoi? Im amlat kodim la Omer, שכן להותם מקללות אצל אדיוט. תאמר קודם לשתי עליהם שאותם מקללות אצל אדיוט. Il lui a dit, mais c'est sûr qu'il y a une différence. Pourquoi? Avant le Omer, même les gens n'ont pas le droit de manger. Alors comme les gens n'ont pas le droit, le Beit HaMikdash n'a pas le droit. Si tu amènes, c'est pas sourd. Mais avant Shavuot, les gens, ils ont déjà mangé la nouvelle récolte. Il n'y a que le Beit HaMikdash qui n'a pas encore eu. C'est pour ça que si tu as amené, c'est pas grave, puisqu'il y a déjà une petite Hutan Miklalo, ce qu'on appelle. Il a autorisé donc d'une partie. Quoi, c'est-à-dire du 16 jusqu'à Shavuot, les gens ils mangent pas? Si. Ah, voilà. Le Beit HaMikdash ne mange pas. Et leur mère, ils ne l'amènent pas au Beit HaMikdash? Non, on va amène le Beit HaMikdash à Nissan. À partir de là, tous les Bnei Israël peuvent manger la nouvelle récolte. Oui. Mais s'ils veulent amener de la nouvelle récolte, comme Korban au Beit HaMikdash Mnachot, ils n'ont pas le droit. C'est que pour leur consommation personnelle, c'est motard. Maintenant, les deux pains de Shavuot autorisent la nouvelle récolte au Beit HaMikdash. Et le propriétaire, il peut manger du coup alors? Même s'il a amené les nouvelles récoltes au Beit HaMikdash avant. Ah, a posteriori. A posteriori. Oui, on a dit, c'est cachère. Donc si c'est cachère, c'est cachère. Heureusement, le propriétaire, il peut manger déjà avant lui. Donc, comment il s'appelle? Yehuda ben Nehemia. L'Agma dit, il lui a donné cette réponse. Ben évidemment, c'est une bonne réponse, c'est différent. Shatar Rabbi Tarfon. L'Agma dit, Rabbi Tarfon, il s'est tué. Ça veut dire qu'il a accepté. Tzavu Panash Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda, il était content d'avoir donné une réponse à Rabbi Tarfon, c'est important. Amalo Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva lui dit. Apparemment, lui, il n'était pas rave, puisque la Gemara, elle dit Yehuda ben Nehemia. Et Rabbi Akiva lui dit Yehuda, Savu panecha sheshavta zachen, temehanim tarich yamim. Rabbi Akiva lui a dit quoi? Tu te réjouis parce que tu as répondu au sage, au zachen, parce que Rabbi Tarfon, il était zachen. Ça m'étonnerait que si tu vas allonger ta vie. Amar Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, il a dit Rabbi Yehuda ben Elai, effectivement. Auto Aperer Pras Pesahaya. À ce moment-là, c'était Pras Pesah, 2 semaines avant Pesah, que ça s'est passé cette histoire. Chez Ali de la Hatzeret, quand après je suis monté pour Shavuot, Sha'alti Ahara, ça c'est l'histoire de Rabbi Tarfon, ça se passe en Israël. Donc c'est pour ça qu'il dit quand après je suis monté à Shavuot, je me suis renseigné après lui. Yehuda ben Nehemia Yachanuhu. Je me suis renseigné aussi quel est celui-là. Ils m'ont dit il est niftar, il est parti. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il vient Rav Nachman ben Ishaq, il dit les devrei Yehuda ben Nehemia, selon Yehuda ben Nehemia que lui il a dit puisque les gens ils ont le droit de manger, si on amène alors c'est kasher a posteriori. Alors il dit comme ça. ניסחים ביקורים שהקרבם קודם לעומר כשרים. Si on amène du vin donc de la nouvelle récolte, bikurim, שהקרבם קודם לעומר. Donc si on amène le vin avant le Homer, si on amène le vin de la nouvelle récolte avant le Homer, de la nouvelle récolte, avant le Homer, il a dit c'est kasher. Pourquoi? Parce que le Homer c'est quoi? C'est ce moule d'orge. Et nous on a dit quand le Homer on l'amène comme korban, ça autorise la récolte. Quoi la récolte? Les céréales. Mais les fruits ne sont pas concernés. Donc le raisin n'est pas concerné. Et c'est pas le peur. Ça m'est égal.
Maintenant, puisque nous, on a le droit de manger les raisins de la nouvelle récolte avant le Homer, oui, donc je peux amener du vin de la nouvelle récolte avant le Homer, comme il a dit Yehuda ben Nehemia. Alors, vient le Gemara dit, pshita, le raisonnement est évident. Les fruits, il y a une période précise? Non, il n'y a pas pour les fruits, c'est que pour la nouvelle récolte. Et pourtant, les bikurim, Pourquoi tu parles de... Non, parle pas de bikurim ici. C'est bikurim, ça veut dire nouvelle récolte, tout simplement. Mais ici, il veut dire nouvelle récolte. Hein? Pourquoi on parle de fruits, là? Je suis en train de dire les fruits bien spécifiques. Les fruits sont pas C'est pour ça que l'Agma a dit, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends là? Attends. Alors, l'Agma a dit, non, c'est pas évident. J'aurais pu penser autrement. Comment? Maodetem. Hatam hode otam bekelalot seledot. Aval achad elah otam bekelalot. La, kama shmalan, kol sheken achad elah, c'est clair. L'Agma a dit non. C'est vrai, j'aurais pu dire non. Pourquoi? Nous, on a dit, pourquoi c'est permis à Shavuot? Parce que si on amène la nouvelle récolte avant le Shtei Aleichem, c'est motard. Pourquoi? C'est cachère. Parce que même si c'est interdit pour le Beit Hamikdash, c'est permis pour les gens. D'accord? Donc c'est interdit pour quelqu'un et c'est permis pour l'autre. Or, la Gemara lui dit, pour le vin, il n'a pas été autorisé parmi une interdiction. Pour que ce soit ça rentre dans le cadre de Yehuda ben Nehemia, il faut que ce soit interdit, mais certains sont permis. Or là, il n'y a pas ça. Tout le monde est permis. Alors j'aurais dit, c'est pas le cas, alors c'est non. Alors Kamash Malan, il nous apprend Rav Nachman, que non, au contraire, ici, que c'est pas du tout, personne n'est interdit, alors c'est motard. Nous, on aurait pu penser que pour que ce soit cachère a posteriori, il faut qu'il y ait une catégorie de gens interdits et d'autres qui sont permis. Et là, on autorise a posteriori. Mais là, comme c'est tout le monde permis, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Il te dit réponse. Au contraire, comme c'est pas du tout interdit, alors on peut l'amener, il n'y a pas de problème. Après, on a donc des questions qu'on va poser. Seder, Hanassa, Gali, Fil, Siman. Donc tout ça, c'est des simanim qu'on va voir maintenant. Ba'ir Rami Barhama. Rami Barhama, il a posé cette question. Il a dit, Shte Alehem, Mahu Shiatiru Shelo Kisidran. Est-ce que les deux pains de Shavuot peuvent autoriser la nouvelle récolte donc au Beit Hamikdash quand c'est Shelo Kisidran? C'est pas dans l'ordre. Alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Shelo Kisidran? Ça veut dire que c'est quoi que c'est pas dans l'ordre? Hekidami, c'est quoi? Il dit, imaginons, Kiron, Dezar'eno ben ha'omer l'Shtei Aleichem. Imaginons, on va prendre donc un exemple. On prend donc, pour faciliter, 2017 et on est dans 2018. 2018 et on est 2019. On est donc 5779. On prend 2018 donc cette année et 2019 l'année prochaine. Pessah cette année passée et Pessah l'année prochaine. Il dit, imaginons, Pessah de 2018, il est passé. On a fait le Homer au Beit Hamikdash, c'est passé. Quelqu'un, il sème du blé ou de l'orge entre Pessah et Shavuot. Bien. Halib alayhi Shtei Aleichem. Donc, cette récolte que j'ai semée au mois de Iyar, donc il est passé après Sivan Shavuot, après il est passé en Homer, l'année donc 2019, de Pessah prochain. Est-ce que maintenant je peux amener de cette récolte au Beit Hamikdash, vu que il est passé Shavuot et Pessah, mais dans le désordre? Parce que nous, normalement, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on autorise la nouvelle récolte au Beit Hamikdash? Il faut qu'il passe le Homer d'abord et Shavuot en deuxième. Mais là, c'est passé dans l'autre sens. Shavuot en premier, Homer en deuxième. Est-ce que de l'année prochaine, évidemment, l'année prochaine. Est-ce que ça marche aussi? C'est pas une nouvelle récolte. Hein? C'est pas de la nouvelle récolte. C'est deux choses différentes. Et non, c'est une nouvelle Deux récolte. choses différentes. Pourquoi c'est deux choses différentes? Le Homer pour le peuple et pour après... Justement. Et nous, on a dit, le Homer, il autorise pour le peuple, et Shtei Aleichem, il autorise pour... Ça veut dire, prenons un cas simple. Avant Shavuot. Moi, j'ai planté l'année dernière. J'ai semé donc l'année en 2018 après Sukkot. Et ça a poussé après le Homer. Donc, dès qu'on a offert le Homer, cette nouvelle récolte, je peux la manger moi. Cette même récolte nouvelle, je ne peux pas l'amener au Beit Hamikdash. Il
faut que j'attende, j'étais à l'Ehem. Donc cette récolte de 2018, je ne peux l'amener au Beth Amikdash qu'après j'étais à l'Ehem. Et donc il faut qu'elle passe à Omer et j'étais à l'Ehem. C'est comme ça. Donc, c'est dans l'ordre, c'est comme ça la halakha. Maintenant, Rami Barhama pose, si maintenant les deux époques, elles sont inversées. Donc moi j'ai semé après le Omer de 2018. Encore une fois, il est passé Shavuot, il est passé le Omer de l'année prochaine. Donc ça fait qu'on est dans la nouvelle récolte. Puisque le Omer il est passé, je suis autorisé à manger. Est-ce que je peux déjà amener ça au Beth Amikdash ou pas? Ou bien il faut que j'attende quand j'étais à l'air, mais il faut que ça soit dans l'ordre. C'est ça la question. Les deux pains, ça autorise pour le reste de l'année, non? Pardon? Les deux pains, ça autorise pour le reste de l'année, la récolte. Oui, mais il faut que tu la moissonnes. Je ne l'ai pas moissonné encore, elle n'a pas poussé encore. Tout ce qui est évidemment, il faut moissonner. Évidemment. D'accord? C'est la question qu'il pose. Planté. Alors, Maï, donc la question elle est, est-ce que Kesedran Shalian, chez le Kesedran le Shalian, donc dans l'ordre c'est autorisé, et dans ce désordre-là, c'est pas autorisé, ou Dilma, chez le Kesedran le Shalian, ou bien tu vas me dire non, c'est aussi autorisé dans le désordre. Question. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit Tachema. On va répondre. Il était que dans le passo. Ve'im takliv minhat bikurim. Si tu amènes minhat bikurim. Le passo il dit comme ça. De quel minha? Alors il nous dit minhat aomer hakatov medaber. On parle de minhat aomer. C'est l'Omer du 16 Nissan. Mais d'où elle vient le Omer, d'où il vient la minha du Omer? Nous on sait que Menassé Orin, c'est de l'orge. Nouvelle récolte. Nouvelle récolte de l'orge. Ah, l'Agma dit, qui t'a dit? Ata Omer Menassé Orin, ou eno la menahetin. Alors peut-être que c'est du blé. Où tu as vu que c'est de l'orge? Rabbi Elazar Omer, il vient Rabbi Elazar, il dit oui, je vais t'apprendre comment. Ne'emar aviv b'Misraïm, ve'ne'emar aviv les Dorot. Donc, Misraïm, à la sortie d'Égypte, on sait qu'il y a marqué, donc, il y a marqué Haseora Aviv. Quand Hachem il a amené le Barat, Haseora Aviv, Hatam, Kesemetonoko, tout ça, donc, il y a marqué dans la sortie d'Égypte Aviv. Et dans le Omer, c'est marqué Aviv Kaloui Ba'esh Geres Kalmel. Il y a marqué aussi le mot Aviv. Alors, Gzera Shava, Ma Aviv Avo B'Mesam Seorin. Comme là-bas marqué Seora Aviv, on parle de l'orge. Alors le Minhatam aussi c'est Seora, c'est de l'orge. Maintenant, donc on a la preuve que le Minha, le Omer c'est Seora. Il vient maintenant la Berk qui va dire comme ça. Matsino, on a trouvé. Yahid Shemevi Homatou Minahitin. Quand nous on va amener un korban Minha, ça peut être que Hitin, c'est du blé, farine de blé. Vehovato, la minha qui est obligatoire, menaceorin de l'orge, ça existe aussi chez l'individu. Chez qui? Il n'a pas dit, Rachid a expliqué, c'est minhat hote et minhat sota. La sota aussi. C'est menaceorin. C'est ça? Pardon, minhat sota seulement. Minhat sota, c'est de l'orge. Le fauteur, non, c'est du blé. Maintenant, vite c'est beau, on a aussi trouvé le public. Chez Mevin Hovatan Menahetin, ça c'est comme un minha habituel du public. C'est du blé. Et Mevin Hovatan Menaseorin. Et donc il s'amène aussi Hovatan Menaseorin. Hova, c'est minha c'est obligatoire, c'est Seorin. Donc on a tout trouvé maintenant. Viens l'agma dit, viens maintenant Omer Ba Menahetin. Et si tu me dis maintenant que le Omer c'est du blé, le matin c'est beau, c'est donc on se trouve donc, il y a un cas où ça n'existe pas. Parce que nous on a dit ici, il y a Yahid Saorin, Yahid Hitin. Hova Saorin, Hova Hitin. Mais si tu me dis que le Omer, puisque le seul Korban Omer Saorin, le seul Korban Saorin c'est Omer. Si tu dis que le Omer c'est Hitin, alors il n'y a pas un Korban collectif. C'est horrible, ça n'existe pas. Alors, Rabbi Akiva il a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a les quatre situations. Donc c'est obligé, mais là c'est horrible. Maintenant, Davar Aher. Et c'est là on va donc répondre à notre question. Imata Omer Ba Menahetin.
אין שתי הלחם ביקורים. Si tu me dis que le homer c'est du blé, d'accord, si on veut le homer c'est du blé, la nouvelle récolte, alors les deux pains de Shavuot, c'est plus bikurim, parce que dans la Torah c'est marqué binhad bikurim, nouvelle récolte. Or, si tu amènes déjà le blé à Pessah, donc dans le Shavuot, les deux pains ils sont plus. Pourquoi on dit que les deux pains c'est de le nouveau? Parce que à Pessah c'était de l'orge. Là, c'est la première fois qu'on amène le blé au Beth Amikdash. D'accord? Puisqu'on a dit que le Shtéaleh, il autorise les Menachot au Beth Amikdash. Donc, si tu dis que le Homer c'est de l'orge, là c'est premier. Mais si tu dis que le Homer c'est du blé, le Shavuot c'est pas premier. On a déjà amené le korban de blé avant. Alors, ça c'est ce qu'il a dit, la Braïta. Maintenant, on va répondre à une autre question. Nous, on a dit dans le désordre, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Si tu me dis que les deux pains, même dans le désordre, ça marche, alors on peut trouver que le homer c'est du blé et que le shtéaleh blé, mais nouvelle récolte. Si on prend le cas que nous avons dit tout à l'heure, qu'on sème entre homer et aïyar. Donc le homer déjà, c'était la récolte nouvelle de l'année dernière. Et quand on va maintenant semer aïyar, on attend jeter à l'Ehem, et on arrive le homer. Eh bien, après le homer, c'est la nouvelle récolte. Et quand tu vas amener jeter à l'Ehem, c'est la nouvelle récolte de blé. Donc le homer, c'était la nouvelle récolte de l'année dernière, et jeter à l'Ehem, c'est la nouvelle récolte de cette année. Donc ça marche très bien. Donc tu es obligé de dire que, comme il a dit Rabbi Akiva, que non, d'abord la dit comme ça. Si tu dis homer menachetin, il n'y a plus Beshtéaleh menachetin, c'est pas vrai, ça peut exister. Donc pour dire cela, tu es obligé de dire, ça ne marche que dans l'ordre seulement. C'est ce que l'Agma a dit comme ça. Si tu me dis que dans le désordre ça marche, mashkahat là, ça peut arriver. On a amené le homer donc de ce qui a été donc enraciné avant les deux pains. Et après le homer de l'année dernière, ça c'est ce qui de l'année dernière. Maintenant, il doit apporter mais comme on a dit l'exemple, j'ai semé aïa, ça a poussé, et quand ça l'année prochaine, donc avant le homer, ça va donc, on va pouvoir le moissonner, et on va l'amener donc donc ça marche très bien qu'on peut avoir le blé de la nouvelle récolte de Minha, homer, et aussi la nouvelle récolte de blé de Shavuot aussi. Donc ça ne peut pas marcher. Forcément, on est obligé de dire, comme on a dit nous, que ça ne marche pas dans le désordre. C'est obligé que ce soit dans l'ordre. Ça, c'est la réponse de l'Agma. Via l'Agma, elle repousse, elle dit non. Mi savran. Bikorim li firak amlinan, la mizbeach amlinan, ve'achil la mizbeach mipeli de hashata. L'Agma dit non. C'est ce que tu as donné comme raisonnement. Ça c'est valable si tu dis que c'est la récolte qui doit être nouvelle. Or, il lui dit, c'est pas la récolte qui doit être nouvelle, c'est le misbeach qui doit être nouveau. C'est-à-dire sur le misbeach, il n'y a jamais eu de blé. Or, si tu mets le homer de la nouvelle récolte, le homer aussi il est sur le misbeach. Si tu mets le homer, c'est le misbeach. Donc, à Shavuot, le misbeach, il a déjà eu du blé. Or, nous, on veut que le blé nouveau, initier le blé à Shavuot. Donc forcément que le homer c'est de l'orge. Donc ta réponse, ça ne marche plus. Parce que même si tu me dis que voilà, on a apporté le homer l'année dernière, donc de la récolte l'année dernière, et le shtéaleh c'est nouveau, mais le misbeach il n'est pas nouveau. Et la Torah dit, bikurim c'est le misbeach qui doit être nouveau. Donc le raisonnement que tu as fait, c'est pas un bon raisonnement. Ok. Après on va voir d'autres questions qu'il va poser la Torah.